Jeudi 11 février 2021, nous sommes à 59 jours de la prochaine présidentielle. Les titres de cette édition. Le marché international de Dantokwa est en fête depuis ce matin. Le Conseil des ministres de ce mercredi a donné des précisions au sujet de la vice-présidence au Bénin. Les détails dans un instant. La Sénat a reçu ce mercredi la liste électorale qui servira pour la présidentielle du 11 avril prochain. Le reportage de la cérémonie dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La définition, les attributions, organisation et fonctionnement du cabinet des services du vice-président de la République et le maintien en fonction des recteurs et vice-recteurs des universités d'Abomey et Calavier de Parakou sont deux des grandes décisions prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 10 février 2021. Je vous invite à suivre le compte rendu du ministre porte-parole du gouvernement, Alain Oronla. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 10 février 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et des services du vice-président de la République. Création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique holistique de protection sociale en République du Bénin. Maintien en fonction des recteurs et vice-recteurs des universités d'Abomey, Calavi et de Parakou. Approbation des statuts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, puis nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la société Bénin Diffusion, des membres du conseil d'administration de l'Agence pour le développement du numérique ADN, des membres du conseil d'administration de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, ainsi que des membres des conseils d'administration des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi et de Parakou. Au titre des communications, réalisation d'études hydrogéologiques et géophysiques dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Banikwara, Bembereke, Niki et leurs environs. La production actuelle des systèmes d'alimentation en eau potable de ces localités est limitée en raison de la nature hydrogéologique du sol. Pour y remédier, il s'avère indispensable de les renforcer afin de garantir une disponibilité permanente de l'eau au profit des populations. À cet effet, une consultation a été organisée pour la réalisation des études hydrogéologiques et géophysiques d'avant-projet sommaire ainsi que d'avant-projet détaillé en vue de la sélection d'un prestataire réputé en la matière. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupe qui a été retenu et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne conduite de ces études dans les délais contractuels convenus. Rappelons que ce conseil a été présidé par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Cette édition se poursuit avec un autre sujet présidentiel, notamment le scrutin d'avril prochain. Près de la moitié de la population béninoise est attendue aux urnes le 11 avril prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat a réceptionné ce mercredi à son siège à Cotonou la liste électorale permanente informatisée actualisée par le COSLEPI. Compte rendu, Larios Setondé à Tchagouino. Donc, Monsieur le Président de la Sénat, voilà la liste transmise et le disque dur qui contient toutes les données. Plus de 5 500 000 électeurs sont attendus aux urnes le 11 avril prochain. À 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le Conseil d'orientation et de supervision COSLEPI transmet à la Commission électorale nationale autonome Sénat la liste électorale permanente informatisée 2021, conformément à la législation en vigueur au Bénin. Cet effectif de la LEPI intègre les nouveaux inscrits et les nouveaux majeurs en référence à la date du scrutin de l'année 2021. Du fichier électoral national, nous avons pu extraire la liste électorale permanente informatisée LEPI qui va servir pour l'élection présidentielle d'avril 2021 d'un total
de 5 523 524 électeurs, dont 45 543 des Béninois de l'extérieur, arrimés à 7 860 centres de vote, dont 11 à l'extérieur. La LEPI 2021 connaît un taux de progression de 5,5% par rapport à celle de 2020. Quelques difficultés ont entravé l'actualisation du fichier qui a eu lieu dans un contexte lié à la pandémie du Covid-19. Ces difficultés sont essentiellement liées, d'une part, aux exigences légales de la radiation et d'autre part, aux insuffisances, voire imperfections de notre état civil, notamment la tenue des registres de décès et la délivrance des actes de décès nécessaires à l'appurement de la liste depuis 10 ans. L'enrôlement biométrique n'a pas pu se réaliser à l'extérieur du pays. Toutefois, les dispositions sont prises pour garantir le vote des Béninois de l'extérieur conformément à la nouvelle carte diplomatique du Bénin. Le président de la Sénat mesure la qualité du travail effectué par le COS-LEPI et son bras technique, l'Agence nationale de traitement ANT. À travers vos propos, j'ai compris qu'il s'agit d'une liste fiable, une liste sur laquelle il n'y aura pas de contestation, une liste qui nous permettra d'organiser les élections dans la transparence et surtout dans la paix. Je note tout simplement que vous avez fait un travail assez important et que la Sénat, à son tour, exploitera ces documents en tenant compte, bien entendu, des dispositions du Code électoral qui constituent notre boussole à tous en matière d'organisation des élections. Le processus électoral de la présidentielle de 2021 suit inexorablement son cours. Après la réception de la LEPI, la Sénat va publier au plus tard le 15 février prochain la liste provisoire des candidats pour l'élection. Dans un autre registre, déjà quelques semaines que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 4 février comme la journée internationale de la fraternité humaine. Les Émirats arabes unis et l'Égypte ont co-parrainé la résolution et facilité le processus. La Fédération pour la paix universelle, FPU, salue la concrétisation de ce vœu dont elle désire partager la teneur avec la communauté universelle. C'est le message porté par Philippe Béhanzin au Café Média Plus du vendredi 5 février dernier. Nos reporters ont assisté à cette causerie. Suivez un extrait de la communication de l'invité. Cette journée, comme vous le savez, quand on parle de fraternité, je crois que Larousse a bien donné cette définition, que la fraternité, n'est-ce pas, c'est ce lien qui réunit tous les membres, qui devraient, n'est-ce pas, réunir les membres de la famille humaine. C'est ce que Larousse a dit, qui devrait. Qui devrait, ça veut dire que ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Mais c'est le voulu de tout un chacun. Et donc, vous savez, cela vient de très loin. C'est ce que nous avons en nous. Chacun de nous ici souhaite cette fraternité, mais ne la vit pas. Et ça fait pour nous un manque à gagner. C'est ce cri de cœur qui est en train de causer des remue-ménages jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'humanité peut dire ouf. Parce que ce jour, le cri de cœur est sorti, n'est-ce pas? C'est réalisé, c'est fait entendre. Et à partir d'hier, les hommes devaient déjà commencer par se poser la question, comment alors concrétiser cela? Parce que c'est le vœu de tout le monde. Comment concrétiser cela? Et sans vous mentir, avant que ce jour ne soit, ça, c'est pas facile. Parce que, vous savez, la Fédération pour la paix universelle, FPU, a statut particulier, statut au niveau de conseiller, au niveau de l'ONU, de l'ECOSOC. Et pas plus tard, en 2018, cette ONG est passée à statut général.
Et vous savez, les ONG qui ont un statut particulier au niveau de l'ONU sont au moins 5000. Et c'est seulement 150 qui ont ce privilège de statut général. Donc, FPI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que FPI mène une action terrible sur le terrain. Ce que FPI dit, FPI fait dans le cadre de la paix. Et c'est dans ce but que ces éminents dont vous avez parlé, avec la diplomatie de FPI, ont pu alors porter très haut les intentions pour que ce jour soit désormais un jour donné et qui pourrait permettre à l'humanité de se mettre ensemble. C'est le début du commencement. De la joie, il en est question actuellement au marché d'Antokwa. Démarrer ce jour, la fête du marché d'Antokwa bat son plein. Le culte musulman du vendredi 12 février et le culte catholique du lendemain viendront compléter la célébration chrétienne évangélique qui a eu pour cadre la place du marché ce jour, jeudi 11 février. Vivez un bout de l'ambiance que vous propose la rédaction de Elisabeth TV. Prières et chants ont animé Singboglé, le cœur du marché Tokpa ce jour. Des vœux ont été prononcés à l'endroit de l'ensemble des usagers. Au nom de Jésus. Quel souci as-tu? Avant la fin de ce Jésus n'a l'aise au con du dénaré. Jésus n'a l'aise au con du dénaré. Agbade bébé. cette boutique, Cette bagage que tu as, tout fardeau que le monde a reçu. Et qui te peine. Jésus Christ est dans la maison de Jésus. Toi, on parlait et n'a pas la maison de En pareille occasion, les usagers du marché Tokpa n'ont pas manqué de donner des offrandes. Job 5, verset 8 à 10. Alléluia. Il est écrit. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'expose ma cause. Alléluia. Amen. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre. Et envoie l'eau sur les campagnes. Verset 11. Il relève les hommes et délivre les affligés. Alléluia. Amen. C'est le temps des offrandes. Acclame très très fort le Seigneur. La joie a été à son comble. Rappelons que la fête du marché d'Antokpa se poursuit au marché d'Antokpa jusqu'au samedi 13 février prochain avec un programme qui tient compte de toutes les tendances. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous rester fidèles. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur les